Attention sur ces candidats qui prennent un malheureux en otage. Ils prétendent vouloir défendre ses intérêts. Mais devant vous, je fais le pari que le lendemain des élections, ils l'auront oublié. Alors que nous savons que nous allons nous occuper de lui. Parce que Jean-Pierre Oumer a pris l'engagement de suivre cette affaire personnellement. Chers amis, je sais que vous l'attendez et c'est tout à fait normal. Il est là, lui qui a voulu transformer ce quartier de Kobaya en faire une nouvelle ville de la ville, puisqu'il donne à cette cité de Kobaya, qui était un peu le cul-de-sac du bourg de Matoury, il lui donne une ouverture pour en faire une entrée de ville. Donc j'appelle à ce micro Monsieur Jean-Pierre Théodore Roumillac. Merci madame. Mes chers amis de Kobaya, Kobaya 1, Kobaya 2 et Kobaya 3. En fait, même Kobaya 3 quasiment n'existe plus puisque nous avons déjà commencé à démolir les bâtiments et reconstruire. Donc nous sommes chez vous, vous le savez, que nous sommes en campagne électorale pour les municipales. Et c'est tout à fait normal que je puisse venir vous parler du quartier de Kobaya. Mais quand même, avant de parler de Kobaya, que vous connaissez, puisque nous avons fait des réunions pour mettre en place le programme de rénovation urbaine, eh bien, je vais vous parler quand même de nos adversaires. Donc, les adversaires qui viennent et qui passent chez vous pour vous tenir des propos que je trouve, je dirais, malhonnêtes. Malhonnêtes parce que comment se fait-il? Comment peuvent-ils, à un moment donné, venir vous dire, déjà, vous savez que c'était le monsieur à lettres ouvertes. Des lettres ouvertes, il voulait faire de l'administration communale, municipale, avec des lettres ouvertes pour interroger le maire, alors que ce monsieur était absent de tous les conseils municipaux. Mais comment les gens peuvent, à un moment donné, venir vous dire, vous qui êtes matouriens, que rien ne s'était passé à Matoury pendant ces 6 dernières années? Comment ces gens-là, pas plus tard qu'il y a quelques jours, qui puissent venir vous dire, parce que nous sommes en train de revoir, et ça ce n'est pas nous, commune de Matoury, qui l'avons fait, c'est à l'époque de la SHLM, et ceux-là même qui sont sur la liste, les listes adverses, ceux-là même étaient membres du conseil d'administration de la SHLM, et bien d'autres, et par les malfaçons de ce lotissement-là, qui aujourd'hui dont nous avons été obligés de reprendre l'ensemble de tous les logements de Kobaya. Je veux parler des Aron, de Roger Aron, je crois. Comme ça, je veux parler du PSG, du Parti Socialiste Guyanais. Je veux parler aussi des Léandres, de parler des Serge Smock. On voit effectivement des figures qui réapparaissent et qui viennent pour vous dire « Ah oui, mais rien ne s'est passé à Matoury ». Écoutez, si à l'époque, parce que je n'ai pas encore l'air, mais si les sociétés de construction prenaient en compte les doléances des communes, on n'aurait pas vu ce gâchis se présenter à Kobaya. À la mesure qu'on a vu que les logements étaient mal conçus. Mais vous êtes bien placés pour le savoir, puisque c'est avec vous que nous avons monté le dossier de programme de rénovation urbaine de Kobaya. Ce n'était pas prévu Kobaya 1, mais c'est parce qu'il y a eu la liquidation de la SHLM qui en était propriétaire et le promoteur que le transfert du patrimoine de la SHLM a été transféré à la Seine-Samar. Autrement dit,
c'est la SEM-SAMAR aujourd'hui qui, en lieu et place de la SHLM, est en train de réhabiliter l'ensemble des premiers logements de Copaya 1. Et tellement que le réseau, parce qu'on n'avait jamais réceptionné le réseau de voirie, ils sont obligés de tout reprendre, de remettre à neuf ce quartier pour que vous puissiez vivre correctement. Alors comment la bande à Castor, la bande à Serville, pour ne pas dire la nommer son nom, mais pour la nommer son nom là, comment ils peuvent se permettre de venir vous dire ah oui, mais il n'y a pas d'électricité dans la Copaya, c'est parce que le maire a vendu la cité Copaya à la SEM-SAMAR. Mesdames et messieurs, soyons quand même honnêtes. Il ne faudrait pas qu'on vous prenne pour des imbéciles. Ce sont des insultes qu'ils nous font. Comment voulez-vous que la commune puisse vendre un bien qui ne lui appartient pas? Non, je crois qu'il faut quand même qu'on puisse vous respecter. Et donc ces gens-là sont passés vous dire que le maire a vendu la cité Copaya à la SEM-SAMAR qui fait qu'il n'y a pas de bien. Et quand vous regardez l'entrée principale, vous voyez que la route a été reprise, ils sont en train de remettre des candélabres et vous aurez bientôt de très bonnes lumières. Mais ce n'est pas le fait de la commune, c'est le programme d'exiger l'État à la SHLM du fait de la liquidation de la SHLM, c'est qui a confié la remise en état à la SEM-SAMAR du fait de la liquidation de la SHLM. Donc il faut que ce soit bien précis. Mais comment aussi ces gens-là puissent se permettre de dire, vous savez que nous avons un programme d'écomusée de l'usine de la Mirande. Il y a un monsieur qui se permet de dire que le maire a décidé de vendre l'usine, l'ancienne usine de la Mirande. Ils vont démonter pièce par pièce l'usine pour la mettre ailleurs et ça va coûter très cher à la collectivité. Là, je suis vraiment devenu un magicien. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, qu'on peut déplacer un patrimoine historique? On ne peut même pas le déplacer, le site. Donc, ils me disent que je vais démonter l'usine pour la remonter ailleurs. Non, je crois que, mes chers compatriotes de Copaya et de la Tourie, il faut vraiment faire attention. Ce sont des gens, ce sont des adversaires, mais ils sont dangereux pour avoir de telles pratiques et puis pour utiliser de telles pratiques. Et je viens de voir dans un tract que M. Castor, comme du MDF, qui dit mais oui, la commune est endettée, super endettée de 38 millions d'euros. Mes chers amis, vous qui avez vécu à Matoury, vous avez vu depuis quelques années comment la population a progressé. Le programme social qu'avait souhaité le maire à l'époque a été réalisé, mais sans concertation de la commune. Moi, je me suis débrouillé et avec vous pour faire admettre à l'Agence nationale de rénovation urbaine un programme de rénovation qui aujourd'hui est en train de corriger tous ces anciens quartiers de façon à donner une nouvelle beauté, une nouvelle ligne architecturale, et vous le savez. Et nous prenons le temps qu'il faut, parce que même ces bâtiments-là où nous sommes en train de tenir conférence, ils seront aussi démolis. Et vous avez le programme en main. Alors qu'on ne vienne pas vous raconter des bêtises, et je compte sur vous pour que le 23 mars prochain, c'est-à-dire dimanche, que vous puissiez vous exprimer aux urnes. Quant à la jeunesse, nous allons faire participer les jeunes de ce quartier dans tout le programme de rénovation urbaine. Vous savez que Matoury s'est lancé dans un programme non seulement de la Biennale du Marronage que vous connaissez, mais aussi dans les éditions culturelles, notamment dans la culture urbaine. Et beaucoup de jeunes d'entre vous qui sont ici ont participé à décorer les anciens bâtiments, et j'en vois encore apparaître sur les murs de fenêtres quelques justement graphisibles et graphes concernant justement ce quartier. Nous avons pour cela, dans le cadre du programme de rénovation urbaine, mis une cellule spécialement avec des locaux qui sont à Copaya pour que les jeunes puissent venir s'exprimer. Nous avons créé la régie des territoires,
que vous connaissez pour permettre justement aux jeunes de pouvoir trouver un petit boulot en attendant les jours meilleurs. Nous avons dans le programme de rénovation urbaine de Copaya une grande pépinière, une nouvelle sortie sur la Batorienne avec le boulevard, et je suis venu avec justement le programme de zone d'activité où nous aurons des commerces, une zone commerciale adaptée à l'entrée de ville de cette route et une pépinière d'entreprise composée de cellules à loyer modéré. Nous aurons aussi une dizaine de lots libres et tout au bas des bâtiments, nous aurons des locaux, des commerciaux qui pourront effectivement être attribués à les artisans ou à les entrepreneurs que vous allez justement former, les jeunes. Donc voilà le programme. Et puis, j'en passe. Vous connaissez avec le groupe scolaire, la structure multi-accueil, le nouveau terrain de foot, le nouveau stade, etc. Bref, avec les crèches, il y a ma collègue tout à l'heure qui m'a précédé, qui l'a nommé. Donc, mes chers compatriotes de Copaya, eh bien, je crois que c'est une occasion de plus de dire à ces messieurs-là, je dirais, à ces menteurs, ces tricheurs, et je peux dire que même ce député, il pense m'intimider, parce que sa démarche, c'est faire des lettres ouvertes, c'est essayer de m'introduire au tribunal, c'est sa démarche pour m'empêcher de parler. Et vous le connaissez, lorsqu'il était au collège, les choses qui se sont passées. Et je l'ai dit à la presse, je le redirai, je le répéterai, il faut qu'il sache que je ne saurais me taire, que lorsqu'il sera, il va reconnaître qu'il était de mauvais gestionnaire, parce que c'est lui-même qui l'a écrit, et il faut qu'il le reconnaisse. De toute façon, l'intimidation, ça n'existe pas pour moi. Alors, il vient de vous dire aussi, ah oui, mais après 2 mois, ouais, M. Roumillac, M. Keffer, M. Gallet en prison. Mes chers compatriotes de Copaya, ça me fait sourire, parce que ce monsieur, et d'ailleurs, c'est un député rescapé, repêché, parce que ces 2 comptes de campagne, notamment celui de 2008 et celui des dernières élections législatives, ont été rejetés par la commission de contrôle des comptes. Et bon, il a eu encore une chance, puisqu'il a été repêché par le conseil constitutionnel. Mais ces comptes ont été rejetés. Alors, ce n'est pas ces gens-là qui ne savent même pas gérer un compte de campagne, qui vont demain venir gérer un compte d'une collectivité locale. Ce n'est pas ces gens-là qui ne savent même pas gérer 400 élèves dans un établissement qui va gérer 35 000 habitants. Non, je crois qu'il n'y a pas photo, mes chers amis. Donc vous avez des informations, parce que nous avons toujours distribué des revues, et dans le cadre du PRU, c'est une obligation pour nous de vous tenir informés. Des cultures urbaines, tout à l'heure j'en parlais, nous avons été lauréats avec des éditions, et la 4e édition qui va se tenir cette année vont faire venir sur Matoury des gens et des jeunes de toute la planète, des États-Unis, du Canada, d'Afrique, d'Europe, du Brésil, etc. Et j'en passe. Alors donc, et grâce justement à vous qui vous impliquez. Et tout à l'heure, nous avons parlé de notre école municipale et de danse avec en place un studio d'enregistrement pour permettre justement aux jeunes talents de pouvoir s'exprimer, pour enregistrer des CD. Eh bien, voilà sur le plan culturel ce que nous avions tenté de mettre en place, et grâce à vous, grâce bien sûr à l'implication des jeunes et des habitants de Matoury, je compte sur vous, parce que nous avons d'autres conférences à tenir dans d'autres quartiers. Mes chers compatriotes, mes chers, je dirais Matouriennes de Copaya, faites à nouveau confiance à l'équipe que je conduis, puisque je suis que celui qui est tête de liste pour conduire justement avec moi des amis, des Matouriens qui ont envie de s'impliquer pour qu'on puisse hisser cette commune vers le haut. Je pense que vous le savez, vous l'avez compris, et je crois que le 23 mars, vous ferez le bon choix de justement maintenir une équipe qui gagne,
une équipe qui fait du développement à la Tourie, de l'action économique, car demain, le grand défi qui s'offre à nous, eh bien, qui s'ouvre vers nous, à nous, c'est le défi de la jeunesse. Et c'est également de l'emploi. C'est pour cette raison que je souhaite, avec vous, hisser cette commune vers l'excellence, de façon à dénicher de l'emploi. Et nous avons quelques pistes dont nous serons amenés à réfléchir de façon à apporter une solution à cette génération future. Donc je pense aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes de Copaya, les personnes plus âgées, moins jeunes, eh bien, je compte sur vous pour à nouveau nous faire confiance pour que le 23 mars, vous puissiez vous dire oui, nous avons choisi de bâtir et de continuer avec l'équipe que conduit Jean-Pierre Théodore Roubignac. Je vous attends le 23 mars 2014. Merci et à bientôt.